Professeur, nous savons que vous avez été candidat au poste de Premier ministre du gouvernement de transition. Au cours de ces élections, certaines voix ne se sont pas prononcées pour vous. Mais qu'est-ce qui vous a poussé réellement à former un grand parti qui va unir beaucoup de partis qui viendront d'ici là? Mais c'est précisément la conséquence de cela. Et même si cela n'avait pas été ainsi, il faut absolument que dans un pays, il y ait de l'organisation. On ne peut pas aller à la guerre en rang dispersé, car l'objectif aujourd'hui de notre pays, c'est la guerre contre le sous-développement, pour le développement, pour sortir notre pays du mauvais pas dans lequel il s'est engagé. Pour cela, nous ne devons pas y aller en ordre dispersé. La deuxième réflexion qui est mienne à votre question, c'est le fait que Monseigneur, président du Présidium, s'est plaint à son tour de la multiplicité des partis. Et je crois que pour une démocratie décente, pour nous permettre précisément d'aller vers le développement, il faut réduire tout ce qui peut nous diviser. Plus il y a une multiplicité, c'est-à-dire des factions, plus il y a le syndrome de la division. Les discussions doivent se faire à l'intérieur du parti. Les débats doivent se faire à l'intérieur des partis pour être coordonnés. Le parti, je l'ai toujours dit, c'est mon sentiment le plus profond, le parti n'est pas fait automatiquement pour prendre le pouvoir. Le parti est d'abord fait pour éduquer, pour apprendre, pour comprendre. Et ceci ne peut pas se faire lorsque nous nous sommes obligés de nous tirailler et de nous opposer sur des futilités. Autant nous harmoniser pour que nous puissions pousser la roue dans le même sens. Professeur, lorsque vous abordez l'avenir du pays, vous êtes en quelque sorte un peu passionné parce que vous tenez à réaliser votre projet de société. Maintenant, vous êtes président du comité de coordination des différents partis qui seront membres du grand parti que vous avez formé, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale. Pensez-vous que la lutte pour le plus de pouvoir, disons mieux, la présidence de la République serait facilitée à travers ce parti, en ce qui vous concerne précisément? Mais je pensais même avoir répondu à votre question, puisque je viens de vous dire que le parti s'est d'abord formé, instruire, avant de penser à la prise du pouvoir. Une fois mes citoyens sont clairement informés, ils sont avisés, mais il leur revient de tirer les conséquences logiques en responsables et de prendre leurs décisions en responsables. Personne ne sera là pour les y bousculer, personne, même pas l'argent, qui est pourtant l'ennemi numéro 1 de toute démocratie, ne sera là pour les en détourner. Donc, notre objectif, qui est la formation, permettra aux Congolais, en leur temps et en son temps, en leur âme et conscience, de choisir de manière responsable ceux qui seront appelés à les guider. Personne ne sera là pour susciter des candidatures ou autres. Ils le feront eux-mêmes, ils auront fait leur choix et je leur fais confiance. Professeur, dernière question. Comment vous avez accueilli les résultats des élections à la conférence nationale en ce qui concerne le poste de Premier ministre du gouvernement de transition? Mais de la manière la plus sereine qu'il soit, je suis un habitué des coups, même des coups bas, et je pense que j'ai toujours réussi à résister. Je suis en quelque sorte un peu vacciné de toutes sortes de méchanceté. Mais c'est la démocratie. Merci, professeur.